Donc, il est 19 heures. On va débuter la séance. Point 1, ouverture de la séance. Point 2, déclaration du maire. Donc, plusieurs déclarations aujourd'hui, ce soir, en fait, à faire. La première déclaration, on aimerait remettre nos félicitations les plus sincères à toutes les équipes qui ont participé au marché festif 2024 de la ville de Brownsburg-Chatham, bénévoles, 2023, pardon, 2023, bénévoles, employés, toutes personnes qui ont contribué d'une quelconque manière au marché festif. Ce fut grandement apprécié. Ça a été un succès bord en bord, honnêtement. 3500 visiteurs, il manquait de place de parking, c'était pas attendu aussi autant de gens, des artisans qui ont vendu pratiquement leur stock au complet, si c'est pas plus. Quelques points encore à améliorer, bien sûr, on les a pris en note. 2024, c'est un retour, on vous attend en plus grand nombre. Sinon, on aimerait souligner aujourd'hui la journée des bénévoles. En fait, aujourd'hui, le 5 décembre 2023, c'est la journée des bénévoles. Ça me permet de faire le pont avec les gens qui ont participé à la Guignolée 2023, la même journée qui était le marché festif, soit le 2 décembre dernier. On a amassé des sommes records en denrées et en argent. Donc, ce fut grandement apprécié de tous les bénévoles qui ont pu participer, soit à la collecte d'argent aux quatre coins ou en faisant des routes, les fameuses runs aux portes, donc d'aller chercher les denrées directement aux portes des citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. Donc, il y a eu plusieurs bénévoles, encore une fois, cette année. On vous remercie grandement. J'aimerais souligner la présence du maire de la Chute et de la députée Agnès Grondin avec son équipe qui sont venus nous aider, qui était grandement apprécié également. Sinon, j'aimerais, de mon plein gré, souligner la grève. Donc, ce n'est pas une annonce du conseil, mais une annonce de ma part personnelle. J'aimerais souligner la grève des enseignants et des enseignantes qui a lieu actuellement. Je vous supporte, je vous soutiens dans cette grève-là. Pour moi, si ce n'était pas de quelques enseignants et enseignantes parmi mon chemin aurait pu dériver assez rapidement. Puis ça n'a pas été le cas parce que j'ai eu du soutien lors de mes études. La preuve, je suis encore aux études, donc je continue de me perfectionner dans différents domaines parce que j'ai eu des enseignantes et des enseignants attentifs. J'avais les noms en tête de ces enseignantes et de ces enseignants-là en route. Je me suis dit, je vais les nommer. Je ne le ferai pas pour la simple raison que je n'aimerais pas en blesser une ou un en l'oubliant parce qu'il y a plusieurs enseignants et enseignantes qui ont fait une différence dans mon parcours personnel et je suis persuadé que c'est la même chose pour plusieurs autres personnes. Je vais juste demander à mon collègue et compatriote et rassureur si je n'ai pas oublié quelque chose. J'ai oublié quelque chose? Oui, merci. Donc, on aimerait aussi, avec les précédents événements, réitérer que c'est une période de questions. Donc, au point 3 à l'ordre du jour, à chaque séance, peu importe le mois, c'est une période de questions. Il y a eu quelques débordements qui ont été peu appréciés, en fait. Ce n'est pas tout le monde, on en convient. Si vous avez des soulèvements à faire, des partages, peu importe, on est toujours disponible. Nos adresses courriels, nos numéros de téléphone sont sur le site de la Ville. Vous pouvez laisser un message si vous n'avez pas trouvé notre numéro de téléphone et notre adresse courriel, même s'ils sont là. Alors, vous pouvez le laisser directement au 450-533-6687, poste 0. Madame Gay, Magella Gay, va se faire un plaisir de prendre votre message et de nous le redistribuer. Donc, ça va nous faire plaisir de vous recontacter pour discuter avec vous d'un sujet de long en large. Pour ce qui est de la période des questions, c'est vraiment plus une période de questions par rapport au sujet. Vous pouvez quand même faire un petit préambule, ça va me faire plaisir de vous écouter, mais sans débordement et dans la politesse, s'il vous plaît. Compatriote, tu as oublié quelque chose? Oui, je vais simplement ajouter aux gens dans la salle de pas oublier qu'on est filmé et enregistré par la TVC d'Argenteuil. Donc, juste pas oublier ça aussi. Diffusé sur YouTube, le Canal 9, etc. Donc, je pense que c'était tout. Oui? Si j'ai oublié quelque chose, je vous le dis à la fin, à la deuxième période de questions. Donc, point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. Point 4, période de questions. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Pas de questions dans la salle? Excellent. Point 5, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2023. Est-ce que j'ai un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. Point 6, adoption de la liste des chèques et des paiements pour le mois de novembre 2023 au montant de 2 873 053,82 $. Proposeur. Je vais également faire la proposition. Je le savais. Merci, M. Barry. M. Barry, proposeur pour le point 6. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui, d'accord. Point 7, ce sont des dépôts. Donc, je n'ai pas besoin de proposeur. Donc, on dépose de la documentation.
7.1, rapport mensuel du service de développement, service de développement et de l'aménagement du territoire. Valeur au cours du mois 2023, 2 856 714 $. Valeur au cours du mois d'octobre 2022, à pareille date, 3 360 586 $. Légère diminution. Valeur pour l'année 2023, à pareille date, 49 695 164 $. Valeur pour l'année 2022, 50 342 747 $. Ça, c'est ce qui s'est construit en termes de valeur sur le territoire et en termes de construction et de rénovation, M. Gros. Est-ce vrai? Super. Donc, j'ai bien suivi mes cours politiques. Administratifs. Donc, 49 millions 2023, 50 millions 2022, 2 années qui vont se suivre avec une belle pente croissante. Sinon, on va regarder pour ce qui va se passer pour 2024. On présume un ralentissement, mais ce n'est pas certain. 7.2, dépôt, toujours, procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 16 novembre 2023. 7.3, rapport des dépenses autorisées pour le mois d'octobre 2023, règlement numéro 217-2018. 7.4, registre des déclarations de réception de dons et avantages des membres du conseil municipal. Donc, ce sont des dépôts, tout document disponible à l'hôtel de ville. Point 8, gestion et administration. 8.1, adoption du règlement numéro 266-01-2023, modifiant le règlement numéro 266-2019 concernant les conditions préalables à l'entretien hivernal des chemins privés. Monsieur Bouchard, Maître Bouchard. Oui. OK. Alors, oui, on avait déterminé qu'on devait modifier ce règlement-là. On avait passé la motion à la dernière séance. Il s'agit d'uniformiser la tarification et de mettre à jour les chemins privés. Alors, on a cru que c'était plus équitable de changer la tarification et de la faire de la façon suivante. Dorénavant, à partir de 2024, le tiers du montant va être réparti en parts égales entre les unités d'évaluation imposables. Un autre tiers va être réparti en parts égales en fonction du nombre de logements. Et un autre tiers va être réparti en fonction de l'étendue en front de chacune des unités d'évaluation. Alors, c'était le souhait du Conseil de faire un changement pour être plus équitable en matière de tarification pour l'entretien des chemins privés. Donc, c'est assez simple, hein? 33,33 périodique. Si on a une unité de l'eau sur un chemin privé, on paye 33 du déneigement. Après ça, 33 de la facture est chargée au frontage. Donc, plus qu'on a long de frontage sur la route, plus qu'on a à payer, naturellement, parce que plus que notre propriété est déneigée. Et 33 va à... Se construit. Se construit, exactement. Se construit, donc ceux qui bénéficient un brin plus du service. Donc, 8.1, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Oui. 8.2, adoption du règlement numéro 269-01-2023, modifiant le règlement numéro 269-2019 concernant les conditions préalables à l'entretien estival des chemins privés. C'est le même principe. Même principe. Pas d'informations supplémentaires. 8.2, proposeur. Je vais en faire la proposition. Monsieur Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.3, adoption du règlement numéro 329-2023 concernant la reconstruction du pont de la Montée-Clark et décrétant un emprunt et une dépense de 1 910 220 $. Maître Bouchard. Oui, donc on avait pris l'avis de motion à la dernière séance et on vous rappelle que nous allons bénéficier d'une aide du ministère de la Sécurité publique pouvant couvrir jusqu'à 70 % des coûts de cet emprunt. 70 %, c'est un chiffre magique qu'on aime bien ces temps-ci. 8.3, est-ce que j'ai un proposeur? Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord, 8.3? D'accord. Petit point également supplémentaire pour le 8.3, là. C'est un chemin qui amène énormément de visiteurs là, au fameux monastère sur le chemin de la carrière. Donc, c'est pas tout le monde qui va passer par la Montée-la-Branche, Désérable, Saint-Joseph, Principal, Carrière, pour aller jusqu'au monastère. Il y en a beaucoup qui vont sortir de la 50, soit en provenance de Montréal ou de Gatineau, par exemple, qui vont sortir sur la Montée-la-Branche, ils vont prendre Montée-Clark et ils vont arriver directement au monastère. Donc, c'est un chemin qui est excessivement achalandé avec un pont dangereux, déficient, donc qui a besoin d'amour. Donc, c'est la raison de la résolution 8.3. 8.4. Avis de motion et dépôt, projet de règlement numéro 330-2023, décrétant l'imposition des taux de taxation, des taxes foncières et des compensations pour l'année 2024. Maître Bouchard.
Oui, bien, c'est comme à chaque année, on va adopter un règlement concernant l'imposition des taux de taxes. Les taux de taxes vont être annoncés lors de l'adoption du budget et du règlement de taxation le 12 décembre prochain à 19h en séance extraordinaire. Tout est dit, séance extraordinaire, 12 décembre prochain. On va vous annoncer un travail remarquable du service de l'administration de la ville de Brownsburg-Chatham en collaboration avec le conseil. Honnêtement, très beau travail. N'oubliez pas, cette année, il y a eu un dépôt de rôle. Hein? La COVID a fait monter la valeur de nos maisons. Donc, vous aurez les chiffres exacts là, lorsque le budget sera étampé et déposé le 12 décembre prochain. Monsieur le maire, 8.4, Mme Renaud. si je peux me permettre d'ajouter, si les gens veulent le voir, cette séance-là, vu que c'est une extraordinaire, elle ne sera pas diffusée sur nos réseaux. Bon point. Fait que c'est important de venir nous rencontrer le 12 décembre, là, si vous souhaitez Très bon être point. parmi les premiers à le voir. Vous voyez, je suis jeune, c'est la raison pourquoi il y a des gens expérimentés autour de la table. Donc, oui, effectivement, la séance ne sera pas diffusée sur les ondes de la TVC d'Argenteuil. Donc, ce serait intéressant de venir assister à la séance pour pouvoir poser des questions, savoir comment on en est arrivé à notre résultat financier. Sinon, c'est toujours un document qui est disponible publiquement et sous demande à l'Hôtel de Ville. 8.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je donne l'avis de motion et dépôt, M. le maire. Merci, M. Quevillon. Tout le monde d'accord? D'accord. 8.5, appui au projet de pérennisation du club de curling de Brownsburg-Chatham afin qu'il puisse bénéficier d'une subvention auprès du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR SPA, volet 1. Donc, considérant que le club de curling de Brownsburg nécessite des travaux essentiels et urgents afin d'assurer sa survie et son expansion, ils ont fait part à la Ville de leur intérêt à faire une rénovation du bâtiment et souhaitent notre appui pour ce qui est d'une demande d'aide financière dans le cadre du PAFIR-PA. Donc, ce soir, le Conseil appuie cette demande de subvention. Oui, effectivement. Et j'aimerais souligner le professionnalisme et la gentillesse de Mme Rochette qui en a fait la demande là, au nom du club de curling. Là. Donc, ça a été plaisant de travailler avec quelqu'un avec des mots gentils. 8.5, proposeur. J'en ferai la proposition. Mme Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 9, ressources humaines. 9.1, embauche de 2 ressources au poste de commis au prêt et espace Internet à la bibliothèque municipale, poste syndiqué permanent sur appel. Donc, nous avions 2 postes syndiqués permanents sur appel qui étaient vacants à la bibliothèque. Donc, c'est des postes de remplacement dans le cadre de vacances, maladies, tout ça. Donc, suivant le processus d'affichage, nous allons entériner l'embauche de Mme Julie de Oliveira et Mme Myriam Tremblay à titre de commis au prêt et espace Internet en date du 9 septembre pour Mme Di Oliveira et 23 novembre pour Mme Tremblay. Donc, je réitère, 2 postes qui étaient déjà dans l'organigramme de la municipalité, donc 2 postes qui sont maintenant comblés, mais qui faisaient déjà partie et du budget et de l'organigramme. 9.1, donc ce n'est pas une dépense supplémentaire, ce n'est pas un coût supplémentaire, c'est déjà orchestré depuis plusieurs années. 9.1, donc on embauche Mme Oliveira et Mme Tremblay. Mm-hmm. Félicitations, mesdames. Grandement apprécié. C'est sur appel, bien sûr, mais je pense que vous allez avoir du plaisir avec l'équipe de la bibliothèque. 9.1, est-ce que j'ai un proposeur? J'en fais proposition, M. le maire. M. Quevillon, tout le monde d'accord? 9.2, embauche d'une ressource au poste de chauffeur-opérateur au service des travaux publics, poste syndiqué temporaire à temps plein. Donc, considérant la vacance de ce poste suite à un congé de maladie, il y a lieu de remplacer la personne temporairement. Donc, on procède à l'embauche de M. Daniel Dufour à titre de chauffeur-opérateur temporaire au service des travaux publics et ce en date du 20 novembre 2023. Et, bien sûr, il y a de la neige à débarrasser des rues. Donc, 9.2, ça va nous être utile. Proposeur 9.2. J'aimerais en faire la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 9.3, embauche d'une ressource au poste de préposé aux loisirs au service des loisirs et de la culture, poste syndiqué temporaire à temps plein. Donc, même principe que le poste précédent, ici, c'est un remplacement de congé de maladie également. Donc, suivant le processus d'affichage, nous allons procéder à l'embauche de M. Michael Laplume à titre de préposé aux loisirs temporaire au service des loisirs et de la culture, et ce en date du 2 décembre 2023. Donc, 9.1, 9.2, 9.3, ce sont déjà des postes qui font partie de l'organigramme. Donc, 9.3, l'embauche de M. Laplume. Félicitations, M. Laplume. J'espère que vous allez apprécier votre période de travail dans votre propre ville. M. Laplume est un résident de Brownsburg-Chatham, soit dit en passant. 9.3, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Renaud, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. 9.4, embauche d'un étudiant au service des loisirs et de la culture pour la saison hivernale 2023-2024, poste étudiant à temps partiel. Donc, l'hiver, nous avons besoin d'étudiants pour procéder à l'entretien des patinoires et tout ça.
Donc, c'est un emploi qui est valide du 30 novembre 2023 au 30 mars 2024 ou selon les conditions météorologiques. Donc, ce soir, on procède à l'embauche de M. Frédéric Dicker à titre d'étudiant au service des loisirs et de la culture pour la saison hivernale 23-24. Félicitations, M. Dicker, et j'espère qu'on aura une belle saison et que vous allez arroser beaucoup de patinoires pour les tout petits comme les plus grands. 9.4, proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. 9.5, autorisation de modification politique d'affichage des panneaux électroniques. Donc, simplement une mise à jour de cette politique, puisqu'on sait qu'il y a de plus en plus de gens qui demandent à utiliser nos panneaux électroniques qu'on retrouve ici en face de la salle Lou-Renault et au Parc des vétérans. Donc, simplement une mise à jour de la politique. Mise à jour de la politique. 9.5, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Proposeur. J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, merci beaucoup. 9.6, modification de titre de fonction et ajustement salarial. Donc, un peu plus tôt, au courant de l'année 2023, il y a une modification au niveau des services des finances qui avait été faite pour un poste de commis comptable qui est maintenant rendu technicien, non, commis comptable senior, pardon. Donc, il fallait simplement faire les ajustements au niveau de la convention collective, pardon, et au niveau des conditions salariales. Ouais. 9.6, est-ce que j'ai un proposeur? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, vous êtes en feu. Merci. Tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Point 10, travaux publics. Acceptation finale des travaux, développement du Vieux Verger, phase 2, rue des Pommiers de la Gala et autorisation de signature avec la compagnie de développement du Vieux Verger, Inc. pour l'acquisition de l'eau. Donc, tout est pas mal dit dans l'intitulé Oui. de la résolution. Simplement que les travaux ont été finalisés pour ces rues et qu'on est en mesure d'accepter de manière finale ces rues. Et si je ne me trompe pas, M. Brunet, l'acquisition des lots, c'est pour effectuer le prolongement de la piste cyclable, un peu dans les bordures en derrière de propriété? Quelque chose qu'on va annoncer éventuellement peut-être? Oui, j'avais oublié. Merci, monsieur le maire. Ça fait plaisir. 10 points. J'espère qu'il n'y a pas trop de gens qui vont écouter jusqu'à là dans la séance. 10.1, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition. Merci, M. Barry. Tout le monde d'accord? D'accord. Pas avec l'acquisition de l'eau, là, mais avec l'adoption, là, l'acceptation finale des travaux. 10.2, programme d'aide. C'est tellement des bonnes nouvelles, moi j'ai hâte de les annoncer. 10.2, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale, reddition de comptes. Donc, ce programme, on doit, comme la plupart des programmes gouvernementaux que nous avons, faire des redditions de comptes qui sont parfois laborieux. Donc, ici, c'est qu'on procède à la reddition de comptes dans le cadre du PAVL. Donc, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? Où est allé? 10.2, est-ce que j'ai un proposeur? On va faire la proposition également. M. Barry, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 11, loisirs. 11.1, mise en disponibilité et octroi de contrat pour le paysagement du parc de la Tourterelle, abrogation de la résolution numéro 2308-295. Donc, Parc de la Tourterelle, qui est le nouveau parc dans le secteur du domaine Cadieux. Pourquoi de la Tourterelle? C'est le nom qui a été donné en attendant, puisqu'il se trouve sur la rue de la Tourterelle. Donc, le nom n'a pas été trop difficile à trouver. Donc, ici, c'est d'octroyer le contrat pour la réalisation des travaux extérieurs. C'est sûr que c'est dehors, c'est un parc. À la compagnie Nord Paysagiste, au montant de 94 987,70 plus toute taxe applicable. Ce que M. Brunet voulait dire avec professionnalisme pour Oui. le 11.1, c'est que le parc de la Tourterelle se nomme le parc de la Tourterelle parce qu'on n'a pas trouvé de nom encore, sauf que M. Thomas Gros nous a créé un comité de toponymie. Toponymie. Hein? Ouais, qui- Toujours des bons sujets. toujours des bons sujets de conversation et on cherche la façon la plus juste d'attitrer les bons noms aux bonnes rues et aux bons parcs. Parce que c'est ça, en fait, le petit rire entre tout le monde, c'est que dernièrement, on a proposé un nom qui ne faisait pas de l'unanimité Et on va le revoir. et on va le revoir. Avec des pièces justificatives, on est prêt à revoir toute proposition, bien sûr. 11.1. Donc, est-ce que j'ai un proposeur pour le 11.1? J'en ferai la proposition. Madame Lorrain, tout le monde d'accord? D'accord. 11.2. Approbation de l'offre de services professionnels et octroi de contrat à Carbonic DIMX. Services professionnels en mécanique et électricité du bâtiment pour l'aréna Gilles Lupien, système de chauffage et de ventilation. Donc, considérant que dans la phase 1, on réalise la plupart des travaux touchant l'enveloppe et la fonctionnalité du bâtiment de l'aréna et qu'il restait un certain montant disponible, donc on a décidé d'ajouter des travaux de chauffage et de ventilation au bâtiment qui étaient quand même deux éléments primordiaux au niveau du bâtiment, surtout la ventilation là, qui permet de faire circuler l'air convenablement. Exact. Donc, ici, c'est d'octroyer un contrat à la firme Carbonic, qui est une firme d'ingénierie mécanique électrique, pour ce qui est de la réalisation des plans et devis pour le chauffage-ventilation. Et c'est un montant de 35 123 plus toute taxe applicable. Donc, c'est plan de devis et surveillance des travaux. Plan, devis et surveillance des travaux. Donc, l'appel d'offres, en fait, là, pour
La ventilation et le chauffage s'en suivra. 11.2, est-ce que j'ai un proposeur? Je fais la proposition, M. le Monsieur maire. Quévillon, merci beaucoup. Tout le monde d'accord? D'accord. Point 12, ça c'est, soit dit en passant, 11.2. C'est un projet qui nous tient excessivement à cœur, un projet qui sera un de nos plus gros combats là, pour l'année 2024. On tient ça à aller de très près. Service de sécurité incendie, point 12, 12.1. Abrogation de la résolution numéro 23-11-425, mise en disponibilité et octroi de contrat pour le remplacement de 2 unités de chauffage à gaz à la caserne 1. Le remplacement des unités de chauffage de la caserne 1 est pas nécessaire. Il y a une simple réparation qui est suffisante et le montant d'argent peut donc être pris à même le budget d'opération du service de sécurité incendie. Donc, la résolution présente vise à libérer le fonds de roulement du montant de 7 500 $ qui avait été autorisé par la résolution 23-11-425. Donc, en bon français, c'est de l'argent qu'on avait accepté, qui n'a pas été dépensé, qu'on rend disponible dans notre budget. Service de sécurité incendie 12.1, proposeur. Monsieur Rowland. Merci beaucoup, Monsieur Rowland. Tout le monde d'accord? Oui. D'accord. Point 13, service du développement et de l'aménagement du territoire demande de PIIA numéro 2023-62 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation du bâtiment principal, propriété située au 200 rue McVicker, lot 4 236 033 du Calage du Québec. Et je vous donne un petit le 200 McVicker, c'est l'Arena, soit dit en passant. Exactement. Donc, comme il a été mentionné présentement, il y a des travaux qui doivent être effectués sur le bâtiment de l'Arena. Donc, dans le cadre de cette demande, on sait que la rue McVicker est un secteur où l'architecture des bâtiments est contrôlée dans le secteur du centre-ville de Brownsburg. Donc, au niveau des matériaux de revêtement extérieur, on parle d'un remplacement du revêtement pour un revêtement métallique de marque Mac Metal couleur gris ardoise et au rez-de-chaussée et gris pâle aux étages supérieurs. Donc, un beau contraste en neuf, ça va faire du bien. 200 rue McVicker, c'est l'adresse de l'Arena, mais je tiens à le souligner, c'est aussi l'adresse de votre bibliothèque. Donc, si vous n'avez jamais visité votre bibliothèque, ça vaudrait peut-être la peine d'aller faire un petit tour. 13.1, est-ce que j'ai un proposeur J'en fais proposition, M. le maire. pour le PIA, M. Quévillon, pas pour la bibliothèque? Là. OK. 13.1, tout le monde d'accord, M. Quévillon, proposeur? 13.2, demande de PIIA numéro 2023-65 relative à une demande de certificat d'autorisation visant la rénovation d'un bâtiment accessoire, propriété située au 1401 route des Outaouais, lot 4 424 406 du Calage du Québec, M. Groux. Oui. Donc, dans le cadre de cette demande, on se transpose dans le secteur de la route des Outaouais, dans le secteur du paysage d'intérêt. Donc, cette demande vise à remplacer le revêtement extérieur du bâtiment accessoire de type grange ainsi que les portes. Donc, pour le revêtement extérieur, on parle de bois, de bois franc, pin vert, ainsi que les portes aussi vont être en bois de pin en verte. Donc, cette recommandation a été faite à l'unanimité par le CCU d'accepter la demande. Unanime au CCU, unanime au Conseil, 12.2. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Rowland, merci beaucoup, M. Rowland. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.3, avant-dernier point, adoption du second projet de règlement numéro 197-06-2023, amendant le règlement de zonage 197-2013 de 10 ans entre les deux règlements de la ville de Brownsburg-Chatham tel que déjà amendé afin de créer la zone PL 536 à même les zones PL 505 et PL 511. Monsieur Groux, est-ce qu'on peut préciser les zones PL, où sont-elles? Oui. En fait, c'est le projet de règlement qui faisait l'objet de la consultation publique à 18h30, là, donc précédant la séance. On se transpose dans le secteur de Saint-Philippe. La nouvelle zone PL 536 va être située à l'extrémité des rues Côte-de-Provence et Massy. Donc, c'est des terrains. C'est la demande suite à une demande d'un promoteur qui vise la construction d'un projet de développement résidentiel. Donc, les terrains visés par la demande vont être situés dans la nouvelle zone PL 536, ce qui implique de créer une nouvelle grille de zonage où uniquement les usages résidentiels de la classe H1, donc habitation unifamiliale en mode d'implantation jumelée et contiguë, vont être autorisés. Donc, ça va être des maisons en rangée ainsi que des bâtiments jumelés.
tout est dit et très clair, M. Gros. Merci. 13.3, proposeur. J'en ferai la proposition. Secteur de Mme Lorrain. Tout le monde d'accord? D'accord. 13.4, dernier point. Session fin de parc, terrain de jeu et espace naturel. Demande de permis de construction numéro 2023-00759. Nouvelle construction située sur le lot 4 235 318 chemin Saint-Clair, d'où on a reçu une évaluation agréée, si je ne m'abuse, M. Groux. Exactement. En fait, là, la raison pour laquelle cette demande de permis de construction est assujettie à une contribution pour fin de parc et qui est étant donné la mise en place d'un nouveau bâtiment principal sur un immeuble dont l'immatriculation à titre de lot distinct n'a pas fait l'objet de la délivrance d'un permis de lotissement en raison du fait qu'elle résulte de la rénovation cadastrale. Donc, si on se transpose avant la rénovation cadastrale, donc avant 2013, le lot 4 235 318 correspondait au lot P931. On peut donc en conclure qu'avant la rénovation cadastrale, le lot n'était pas un lot distinct, mais bien une partie de lot. Il a obtenu son numéro de lot à 7 chiffres avec la rénovation. Donc, il est assujetti à une contribution de fin de parc. Il est à noter aussi que les dimensions actuelles du lot ne sont pas conformes au règlement présentement en vigueur, mais qu'il y a une dérogation mineure approuvée selon le numéro de résolution 2104-129 venant autoriser un lot de 2503 m², alors que la grille des spécifications pour la zone B415 stipule que la superficie minimale pour tout nouveau lot dans la zone B415 est de 3000 m². Il y a effectivement eu un rapport d'évaluation qui a été déposé par M. Alexis Paquette-Quevillon, évaluateur agréé pour le groupe Proval en date du 21 novembre 2023, qui vient stipuler que la valeur du lot est de 45 000. Donc, le règlement de zonage vient stipuler qu'il y a une contribution pour fin de parc équivalent à 10 % en argent, dans ce cas-ci, qui est assujetti. Donc, on parle d'un montant de 4 500 $. Argent qui retournera dans vos terrains, espaces jeux naturels et infrastructures récréatives. Donc, 13.4, infrastructure de parc, là. Merci, infrastructure de parc. 13.4. Ça peut pas aller dans l'aréna. Non, ça peut pas aller dans l'aréna, effectivement. Ça peut pas aller dans l'aréna, mais on aimerait tellement ça. 13.4, c'est un grand souhait si jamais M. Legault m'écoute. 13.4, est-ce que j'ai un proposeur? Je vais en faire la proposition. M. Barry, pour le dernier point, tout le monde d'accord? D'accord. D'accord. Point 14, deuxième période des questions. Avant la deuxième période de questions, M. Quevillon avait peut-être un petit mot pour vous. M. Quevillon, est-ce que vous aviez toujours le petit mot Absolument, pour vous? absolument, M. le maire. C'est que c'était la dernière séance ordinaire en 2023. Séance ordinaire en 2023. Je voudrais souhaiter joyeuses fêtes au conseil municipal. Ensuite, à tous les employés de la ville, ainsi qu'aux citoyennes et citoyens de Brownsburg-Chatham. Bonne soirée. Je pense que tout est dit. Soyez prudents sur les routes. M. Quevillon et tout le conseil municipal vous offrent nos plus sincères souhaits chaleureux que vous pouvez avoir pendant le temps des fêtes. Profitez du temps avec votre famille. Arrêtez de rire, mesdames. Je peux pas me concentrer. J'essaie de trouver mes mots. C'est dur de trouver des mots quand c'est émotionnel. Donc, non, mais sans rire. Merci, M. le maire. Prenez du temps pour vous. Ça a été une grosse année pour tout le monde. 2022, 2023, ça a été des grosses années. Prenez du temps avec votre famille. Je pense qu'ils en ont besoin. En tout cas, moi, personnellement, j'en ai besoin. Donc, je vous le dis, il y a des grosses chances que mon cellulaire soit sur off pour une couple de jours, puis je vais en profiter avec mes enfants à essayer de me rouler dans la neige, sans penser à rien d'autre. Donc, merci, M. Quevillon. Point 14, deuxième période de questions. Est-ce que j'ai des questions dans la salle? Ça pouvait pas être un blanchissage, ça, c'était sûr. Monsieur Cadette? Non, j'ai rien à dire. Non. Non. Je reviens juste, vous envoyez un courriel, M. Brunet, là, c'est pour les... est-ce que c'est... Voyons, le contrat des ramassages des ordures, c'est bien pour l'an prochain, le renouvellement? C'est Pour ça? 2025. Ah, c'est pour 2025. OK, moi, je pensais tout le temps que c'était pour l'an Il finit prochain. en juin cette année, mais on extensionne jusqu'en décembre pour OK. un renouvellement uniformisé par le ministère en 2025. OK, ça veut dire qu'il reste un an. Il reste un an. OK. 12 mois. 365 jours. Non, c'est- Je n'irai pas dans les heures, je vous agace. OK, c'est juste ça pour la question, pour ça. Parfait. Super. Merci. Merci, M. Cadette. Un bon temps des fêtes à tout le monde aussi. Merci. en même temps. Merci. 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 Vous avez moins cherché vos mots que moi, par exemple. Vous avez moins cherché vos mots en le souhaitant que moi. D'autres questions dans la salle?
Non? Super. Point 15. Est-ce que lever de la séance, est-ce que j'ai un proposeur? Je propose, M. le maire. Merci, M. Quévillon. Il y a M. Florestal ou M. Quévillon qui propose la levée de la séance. C'est pas compliqué. Donc, merci à toutes et à tous. Je réitère, joyeuse fête. Profitez du temps en famille. On se revoit dès 2024. Bonne soirée.